Tout d'abord, en tant que dernière intervenante française, je tenais aussi à remercier les organisateurs de ce colloque très riche et à les remercier pour la générosité de leur accueil. Alors j'essaierai de donner un prolongement dans une perspective un peu différente aux deux communications très riches que nous avons entendues avant la pause de Stéphanie Genant et de Luigi Migliorini, puisque je me proposerai de relire la mélancolie comme la notion qui est au cœur de la nouveauté du discours de Madame de Staël sur l'italianité et qui marque l'évolution de ses positions de la littérature en 1800 au roman Corinne Italie en 1807 par un jeu sur plusieurs composantes de la catégorie psychologique, ethnographique et esthétique. Après le voyage en 1805, l'Italie n'est plus seulement le cadre d'une intrigue sentimentale, elle devient en elle-même un sujet et l'objet d'un engagement en tant que nation dont il faut défendre le droit à exister. Et la mélancolie est le concept qui me semble pouvoir faire le lien essentiel entre la possibilité d'un avenir culturel de l'Italie moderne et celle d'une émancipation nationale. Dans de la littérature, le blocage de la littérature italienne s'expliquait par-delà l'influence néfaste des institutions politiques et religieuses par une inaptitude à la mélancolie, qui était présentée comme une qualité intrinsèque et presque exclusive des peuples du Nord. L'invention fictive de la figure idéale de Corinne, comme poète, écrivain, improvisatrice, va permettre de concevoir une nouvelle mélancolie du Midi, possédant cette fois une richesse égale sinon supérieure à celle du Nord, et elle propose même peut-être le dépassement des catégories opposées du Midi et du Nord. Mais ce nouvel idéal de littérature italienne dessiné par la fiction ne peut se réaliser dans une Italie asservie. Or, le premier pas du réveil national nécessaire, c'est une entrée dans ce qu'on pourrait appeler une mélancolie politique, s'il s'agit bien pour les Italiens de s'arracher aux valeurs de l'existence insouciante du présent par une réelle souffrance morale pour le destin de leur pays. Cette légèreté, Madame de Staël en déplorait en ces termes l'obscénité politique dans de la littérature. Citation numéro 1, si vous avez l'exemplier.